Le meilleur, nous en avons besoin pour forger l'avenir et transformer nos diversités en opportunités, à l'instar des forgerons qui nous ont légué cette terre que nous chérissons tous. Les forgerons, l'IHSI en a connu dans la lignée d'un Jacques Villegrain dont je chéris particulièrement la mémoire, et plus près de nous, pour ceux de ma génération qui ont eu la chance de bénéficier de leur enseignement passionné dans la tradition de Madame Altidore, Prosper Jean-Charles de Gardinière, pour ne citer que cela. Je m'excuse profondément de ne pas pouvoir être exhaustif dans la galerie des personnages qui ont marqué la vie de cette institution, qui, depuis sa création et aujourd'hui plus que jamais, s'inscrit dans une perspective prospective. C'est d'ailleurs cet angle de vue que nous gagnons à ériger en démarche institutionnelle qui nous interpelle aujourd'hui. Au-delà du symbolique du 75e anniversaire qui nous vaut cette Assemblée, les présentations et débats qui ont jalonné ces 2 jours d'échange portent heureusement à l'optimisme. Les difficultés extrêmes auxquelles fait actuellement face notre société n'ont pas entamé notre détermination dans la quête de développement. J'y ai perçu l'imprégnation de la culture d'excellence de nos dévanciers qui n'avaient ni en qualité ni en quantité les facultés et, je dirais, les facilités technologiques dont nous disposons aujourd'hui. J'y vois également la prise de conscience des enjeux d'un présent que les innovations technologiques rendent obsolètes sur des intervalles de temps de plus en plus courts, comme si les moments réalisés du présent, c'était encore hier. J'en déduis finalement le besoin impénitent de former cette génération qui garantira notre devenir dans ce que nous avons d'existentiel en tant que nation. Car ne nous y méprenons pas, même si, à travers les algorithmes, les plateformes et l'intelligence artificielle, il conduit vraisemblablement à redessiner la nature et les conditions des échanges culturels et économiques, le numérique façonnera les dynamiques de société, mais ne devrait pas conduire à détruire les identités de peuple. Du moins, devrions-nous nous battre pour sauvegarder cette diversité qui est un facteur primordial d'humanité. Et c'est à ce niveau qu'intervient la nécessité d'une réflexion globale, donc stratégique, qui donne ancrage à notre politique numérique et qui puisse aussi donner un contenu à ce qu'il convient d'appeler notre souveraineté numérique et qui puisse aussi nous donner le sceau de cette démarche qui est la promotion d'une culture de collecte et de consignation des données qui couvre de façon également prioritaire notre riche passé de peuple jusqu'ici insondé et notre présent que nous voulons être prometteurs pour prospecter les voies de faisabilité de notre futur. Souffrez, chers amis, que je sois un peu plus explicite dans ce que je viens de dire. Je me réjouis que le thème de la première journée renvoie à mémoire institutionnelle, concept et dynamique statistique au cœur du développement national. Rien ne saurait être plus évocateur, plus inspirant, car nous avons un sérieux problème de mémoire institutionnelle pour maintenir à ce seul aspect de notre mémoire de société. Sinon, comment expliquer que l'IHSI, truffé de plusieurs générations de compétences avérées, n'ait été pourvu de moyens nécessaires pour conduire les enquêtes spécifiques de comptes nationaux sur une base régulière, ce qui nous aurait permis de mieux capter les aspects macroéconomiques et sectoriels des nombreuses mutations qui ont traversé l'économie haïtienne depuis l'enquête de 1976 dont a parlé notre professeur Pompilus. Comment expliquer cette incapacité essentiellement informationnelle à lier les statistiques sociales, statistiques socio-financières, statistiques démographiques, statistiques de patrimoine physique et culturel
dans des cadres d'analyse qui orientent les politiques publiques de façon éclairée et selon une démarche holistique qui réduisent au possible les biais inhérents aux educated guesses. Mes exemples peuvent donner l'impression de m'intéresser surtout aux statistiques qui touchent à mes préoccupations de banquier central. Mais ce n'est pas le cas. Je laisse le soin aux diverses compétences versées dans leurs domaines respectifs de dresser les bilans appropriés et selon cette perspective holistique qui nous tient tous à cœur. Je sais que les faits évoqués plus haut ont été débattus sous une forme ou sous une autre par les intervenants des deux journées et que mes propos ne sont pas des nouveautés. Mais je voudrais partager la leçon que j'en tire et en faire un élément à conviction dans le débat qui va s'en suivre et qui continuera à alimenter la conversation dans la communauté. Il est impératif de ne pas reproduire les erreurs du passé qui consistent à bâtir des acquis de savoir technologique sur des bases empreintes de lacunes institutionnelles et informationnelles cumulées, ce qui entame évidemment la pertinence des décisions de politique publique et celle des décisions des agents économiques qui doivent être informés à partir de la nécessité de réduire l'asymétrie de l'information. Il doit être possible de répertorier les hiatus qui ont jalonné notre comportement social face aux sauts technologiques connus des 8 dernières décennies. Le développement d'une culture de collecte, de consignation et de vulgarisation de données sur tout le corps social et sur des horizons temporels lointains est vital pour inscrire cette société dans la modernité et nous offrir un raccourci, une passerelle dans le cheminement qui conduit à notre développement. Je termine ici mes propos sans les conclure, parce que j'ai la conviction que la problématique soulevée reste suffisamment d'intérêt pour provoquer ce débat majeur que mes amis de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique appelleront évidemment de tous leurs vœux. Je vous remercie de votre attention.